Et si le plus grand débat footballistique de notre génération reposait en réalité sur la mauvaise question? Pendant des années, nous avons posé la même question encore et encore. Qui marque le plus de buts? Qui bat le plus de records? Qui domine les gros titres? Mais aujourd'hui, un homme qui connaît le football à son plus haut niveau a discrètement fait voler cette logique en éclats. Zinedine Zidane, un homme qui parle moins que presque toutes les légendes, a finalement brisé le silence au sujet de Messi et Ronaldo. Et ce qu'il a dit a choqué même les supporters les plus endurcis. Si je devais choisir un joueur pour un seul moment décisif, je ne choisirais pas celui qui marque le plus de buts. Prenez une seconde pour y réfléchir. Pas la machine à but, pas l'obsession, pas les chiffres. Alors, qui Zidane choisit-il? Et pourquoi cette seule phrase change-t-elle tout ce que nous pensions savoir sur Messi, Ronaldo et la notion même de grandeur? Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester jusqu'à la fin, car cet aveu va bien plus loin que vous ne l'imaginez. Pour comprendre pourquoi les mots de Zidane ont un tel poids, il faut d'abord comprendre qui il est et quel type de football il incarne. Zinedine Zidane n'est pas un homme de bruit. Comme joueur, il décidait des finales d'une seule touche. Comme entraîneur, il a maîtrisé l'art de gagner quand tout était en jeu. Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions, matchs à élimination directe où une seule erreur détruit tout. Zidane a vécu dans des moments où le football ne parle plus de beauté ni de volume, mais de survie. Et c'est précisément pour cela que sa comparaison entre Messi et Ronaldo sonne différemment. D'un côté, Cristiano Ronaldo, des saisons à 50, voire 60 buts. Implacable, physique, obsessionnel. Une machine conçue pour finir les matchs par la puissance et la répétition. De l'autre, Lionel Messi, aujourd'hui âgé de 38 ans, qui continue de dominer le football moderne en nombre total de contributions décisives, avec 71 buts et passes décisives cumulées lors du cycle le plus récent. Pas en courant plus vite, pas en frappant plus fort, mais en apparaissant exactement là où le jeu est sur le point de se briser. Les entraîneurs en parlent désormais ouvertement. Les défenseurs l'admettent à voix basse. Messi ne se contente pas de marquer, il participe à tout. Alors quand Zidane affirme qu'il ne choisirait pas celui qui marque le plus de buts, la vraie question n'est pas une question de manque de respect. La vraie question est celle-ci. Le football se décide-t-il par accumulation ou par un seul instant qui fait s'effondrer tout un système? Et si la réponse est la seconde, qui possède réellement ces moments-là? Le moment qui a forcé Zidane à parler, Zidane n'a pas fait cette déclaration au milieu d'un débat enflammé. Il n'y avait pas de plateau bruyant, pas de confrontation virale. Cela est venu lors d'un échange calme sur le football décisif, le genre de conversation que seuls les anciens joueurs et les entraîneurs d'élite comprennent vraiment. La question n'était pas « qui est le plus grand ?» Elle était bien plus inconfortable. Si votre saison dépend d'une seule action, d'une seule situation, d'un seul moment, qui choisissez-vous? C'est à ce moment-là que Zidane s'est arrêté. Et ce silence comptait, parce que Zidane sait ce qu'est réellement un moment décisif. Il a marqué en finale de Coupe du Monde. Il a contrôlé des finales de Ligue des Champions sans avoir besoin de marquer. Il a gagné des matchs en les ralentissant, en figeant les défenseurs, en provoquant des erreurs avant même qu'elles ne se produisent. Pour Zidane, un moment décisif n'est pas toujours un tir. C'est la seconde qui précède le tir, le mouvement qui désorganise, l'hésitation qui brise une ligne défensive. C'est pour cela que sa réponse ne portait ni sur le volume, ni sur la régularité. Elle portait sur l'inévitabilité. Certains joueurs ont besoin de rythme. Certains ont besoin de répétition. Certains ont besoin de 10 occasions pour porter un seul coup. D'autres n'ont besoin que de 3 secondes. Et cette distinction, subtile, brutale, indéniable, est exactement là que Zidane trace la ligne entre Messi et Ronaldo. Car lorsque Zidane parle de un moment,
Il ne parle pas de highlights. Il parle de l'instant où les défenseurs cessent de faire confiance à leur système, où les entraîneurs abandonnent leur plan, où le match bascule et où tout le monde le ressent. Et une fois que ce moment arrive, il n'y a pas de bouton de réinitialisation. Ce que Zidane voulait vraiment dire par « un moment », à première vue, la phrase de Zidane peut sembler presque injuste. Comment ne pas choisir le joueur qui marque le plus de buts? Mais seulement si l'on pense que le football se décide par l'arithmétique. Zidane, lui, ne le pense pas. Lorsqu'il parle de « un moment », il évoque quelque chose de bien plus dangereux, l'instant où un match change de direction sans prévenir. Un défenseur avance avec une demi-seconde de retard. Une ligne de milieu de terrain hésite. Un système s'effondre sans même comprendre pourquoi. Ce moment n'apparaît pas sur le tableau d'affichage, mais tout le monde sur le terrain le ressent. Et c'est ici que Messi entre dans la discussion. Messi n'annonce pas ses intentions. Il n'accélère pas pour vous effrayer. Il n'a pas besoin d'espace. Il apparaît simplement, entre les lignes, derrière les ombres, dans l'angle mort d'une défense qui se croyait organisée. Une touche, une pause, une passe déguisée. Et soudain, toute la structure disparaît. Zidane comprend cela mieux que la plupart, parce qu'il l'a vécu lui-même. Comme joueur, il n'écrasait pas ses adversaires, il les étouffait par le timing. Comme entraîneur, il a appris que le joueur le plus dangereux n'est pas toujours celui qui frappe, mais celui qui décide du moment où le match cesse d'obéir à la logique. Cela ne diminue en rien Ronaldo. Ronaldo est l'incarnation de la pression. Il gagne par accumulation, par répétition, en forçant les erreurs encore et encore jusqu'à ce que la résistance cède. Mais le propos de Zidane est implacable. Si vous n'avez qu'une seule chance, pas 10, pas 5, si tout dépend d'un instant unique où le jeu doit être plié et non battu, vous ne choisissez pas la puissance. Vous choisissez le contrôle. Et le contrôle, dans le football, est l'arme la plus rare de toutes. Quand les entraîneurs cessent de faire confiance à leur propre plan, il existe un moment dans le football d'élite que les caméras capturent rarement. Il ne se produit pas lorsqu'un but est marqué. Il ne se produit pas pendant les célébrations. Il se produit sur la ligne de touche. Ce moment où un entraîneur regarde son adjoint et réalise que le plan ne s'applique plus. C'est là que les mots de Zidane deviennent encore plus dangereux. Parce que les entraîneurs ne craignent pas les buts. Ils craignent l'imprévisibilité. Face à Ronaldo, le plan est brutal, mais clair. Vous gérez les centres. Vous protégez la surface. Vous survivez à la pression. Face à Messi, le plan se dissout. D'anciens entraîneurs de MLS l'ont admis ouvertement après l'avoir affronté. L'un d'eux a déclaré que Messi participait à 4 actions décisives sans jamais forcer quoi que ce soit. Un autre l'a décrit comme « un joueur qui vous punit pour être organisé ». Cette phrase est essentielle. Punir le chaos est normal. Punir l'ordre est terrifiant. Messi n'attend pas les erreurs. Il les provoque de manière invisible. Un défenseur sort parce qu'il se sent en sécurité. Un milieu presse parce que la structure paraît compacte. Et c'est à ce moment-là que Messi frappe. Non par la puissance, mais par le timing. Zidane comprend cela instinctivement. Comme entraîneur, il savait que lorsqu'un système s'effondre, il ne s'effondre que rarement dans le bruit. Il s'effondre silencieusement, par le doute. C'est pourquoi l'idée du « moment décisif » chez Zidane n'a rien de romantique. Elle est chirurgicale. C'est l'instant où un entraîneur réalise qu'aucun ajustement n'arrivera à temps, que les remplacements ne régleront rien, que les consignes n'atteindront pas le terrain avant que les dégâts ne soient faits. Ronaldo brise les équipes physiquement. Messi les brise intellectuellement. Et pour les entraîneurs qui vivent et meurent par la structure, il n'existe pas de peur plus grande que de perdre le contrôle avant même de savoir qu'il a disparu. C'est ce moment-là dont Zidane parle. Messi versus Ronaldo.
deux façons de décider l'histoire. Pour comprendre pleinement le raisonnement de Zidane, il faut prendre du recul et regarder l'histoire, non pas à travers les trophées, mais à travers les moments. La grandeur de Cristiano Ronaldo est fondée sur l'accumulation. Il écrase le temps lui-même. Saison après saison, match après match, il délivre le même message. Vous ne pouvez pas me survivre éternellement. Les défenseurs savent ce qui arrive. Ils s'y préparent. Et pourtant, sous une pression constante, ils finissent par céder. Les moments décisifs de Ronaldo sont bruyants. Des têtes dans la surface, des courses explosives, des coups finaux portés lorsque la résistance est déjà affaiblie. Les moments de Messi sont différents. Ils arrivent sans prévenir. Une seconde, le match semble sous contrôle. La suivante, il ne l'est plus. Messi n'a pas besoin que le match s'adoucisse. Il n'a pas besoin de répétition. Il n'a pas besoin que l'adversaire soit fatigué. Il crée des moments décisifs dans des matchs encore équilibrés, parfois même dominés par l'autre équipe. C'est pour cela que les entraîneurs décrivent la défense contre Messi comme quelque chose de presque irrationnel. Vous pouvez bloquer les espaces, vous pouvez fermer les angles, vous pouvez gagner les duels, et malgré tout, perdre le match sur une seule action que vous n'avez jamais vue venir. C'est ici que la philosophie de Zidane devient claire. L'histoire retient les buts. Mais le football vit par les moments. Et quand Zidane se demande à qui il fait confiance pour un instant décisif, il ne pense pas à celui qui marquera le plus sur une saison. Il pense aux joueurs capables de réécrire la logique d'un match, alors que tout est encore intact. Ronaldo brise la résistance, Messi brise la structure. Les deux sont des formes de grandeur. Mais une seule peut terminer un match avant même qu'il ne commence réellement. Et cette différence est précisément la raison pour laquelle ce débat refuse de mourir. Les défenseurs ne craignent pas le ballon. Ils craignent le silence qui le précède. Demandez à n'importe quel défenseur ce qui l'effraie le plus, et il ne vous parlera pas de vitesse. Il ne vous parlera pas de puissance. Il ne vous parlera même pas de finition. Il vous parlera d'incertitude. Face à Ronaldo, les défenseurs connaissent la zone de danger, la surface, le second poteau, le duel aérien. C'est terrifiant, mais c'est défini. Face à Messi, il n'y a pas de carte. D'anciens défenseurs ont décrit la même sensation encore et encore. Messi ne vous attaque pas. Il attend. Il reste immobile assez longtemps pour que vous pensiez être en sécurité. Assez longtemps pour que la ligne avance. Assez longtemps pour que le système respire. Et puis, dans le silence, tout s'effondre. C'est pour cela que la citation de Zidane résonne si profondément chez les joueurs qui ont vécu cela. Un moment décisif n'est pas toujours celui où le ballon franchit la ligne. C'est le moment où un défenseur comprend qu'il a déjà perdu. Avant même que l'action ne commence. Messi crée ce moment sans mouvement. Un regard, un ajustement du corps, une pause qui force le défenseur à choisir. Et chaque choix est mauvais. C'est pour cela que les défenseurs paraissent souvent frustrés plutôt que dominés après l'avoir affronté. Ils n'ont pas été battus physiquement, ils ont été battus mentalement. Ronaldo, à l'inverse, exige la perfection sur la durée. Vous pouvez le défendre pendant 89 minutes et perdre quand même à la 90e. Messi exige la perfection pendant une seule seconde. Et aucun défenseur de l'histoire n'a jamais été parfait à chaque seconde. Zidane comprend cette psychologie intimement. Comme joueur, il savait que le silence déstabilise plus que le bruit. Comme entraîneur, il a vu comment les défenseurs perdèrent confiance, non pas après les erreurs, mais avant elles. C'est pourquoi Zidane ne parle pas de but, il parle de moment. Parce que le moment le plus décisif au football est souvent invisible. Et une fois qu'un défenseur le ressent, le match est déjà terminé. Zidane, l'héritage, est la question à laquelle le football ne peut échapper. La confession de Zidane ne se contente pas de rouvrir le débat Messi-Ronaldo.
Elle redéfinit discrètement la manière dont l'histoire du football pourrait elle-même être jugée. Pendant des décennies, l'héritage s'est construit par l'accumulation. Les buts, les trophées, la longévité mesurée en chiffres. Ronaldo s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Il est le symbole ultime de la persistance, la preuve que la grandeur peut être fabriquée par l'obsession, la discipline et la répétition. Messi remet en question quelque chose de plus profond. Il remet en cause l'idée que la domination doit toujours être visible. Zidane appartient à cette même lignée. Des joueurs dont la grandeur se ressent plus qu'elle ne se compte. Des joueurs dont on se souvient non pas pour la fréquence des frappes, mais pour le moment où elles ont eu lieu. C'est pour cela que les mots de Zidane comptent plus que jamais aujourd'hui. Le football évolue. Les systèmes sont plus serrés. Les données sont partout. Les marges n'ont jamais été aussi fines. Dans ce monde, les moments décisifs deviennent plus rares et plus précieux. Tout le monde peut préparer la pression. Tout le monde peut se préparer au volume. Mais comment se préparer à l'intuition? Comment concevoir un système contre un joueur qui ne suit pas des schémas, mais qui ressent les fractures avant même qu'elles n'apparaissent? C'est l'avenir que Zidane suggère. Un avenir où la grandeur ne se mesure pas seulement à la production, mais à la capacité de plier la réalité en un instant. C'est pour cela que ce débat ne mourra jamais. Parce que Ronaldo représente ce que le football récompense, et Messi représente ce que le football craint. Zidane n'a pas choisi un camp. Il a choisi une philosophie. Et ce faisant, il nous a rappelé quelque chose d'inconfortable. Le joueur le plus puissant de l'histoire du football n'est peut-être pas celui qui marque le plus, mais celui qui décide du moment où le match cesse d'obéir à la logique. Zidane n'a pas désigné de vainqueur. Il a révélé une vérité. Le football ne se décide pas toujours par les chiffres, les records ou le volume. Parfois, il se décide par un seul instant, une pause, une touche, une décision qui détruit tout ce que vous pensiez contrôler. Ronaldo représente la domination par la force et la répétition. Messi représente la domination par le timing et l'intuition. Les deux sont des légendes. Mais un seul peut terminer un match par un moment que vous ne voyez jamais venir. Maintenant, c'est à vous. Si vous étiez l'entraîneur, avec tout en jeu, un moment, une action, qui choisiriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Aimez la vidéo si cela vous a fait réfléchir différemment et abonnez-vous pour plus de confessions que le football ose rarement expliquer.